Ok messieurs, on y va pour le podcast, c'est le vrai départ. C'est parti. Bonjour Antoine, bonjour Théo. Salut Guillaume. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique qu'on enregistre aujourd'hui à la halle Tony Garnier dans le cadre de la Saint-Élion. Je suis très heureux de vous recevoir. On est pas mal là, on a presque l'impression d'être dans un petit chalet, c'est boisé. Ouais, C'est cossu. ça, Il y a de la bonne musique. Ils ont Je sais fait pas trop ce que ça veut dire cossu comme adjectif, mais je pense que ça s'applique pas mal ici. Je vois un Charnu. truc un peu confortable, voilà. Tu peux dire que Coquet. tu as utilisé ce mot aussi, c'est ça. Ouais, exactement, ça se place bien dans un dîner. On est aujourd'hui réunis parce que vous allez prendre ce samedi à 23h30 le départ de la Saint-Élion, une jolie bamboche de 82 km et 2273 mètres de D+. C'est une course qui est née en 1952, mais dont c'est cette année la 70e édition. Ça n'a pas dû vous échapper. Pour commencer, vous connaissez mon esprit joueur, je vais partager avec vous une liste d'événements qui fêtent cette année leur 70e anniversaire. Alors il y a Ok. l'ascension du K2 par une équipe de Britanniques. Il a révisé. Comment tu sais ça? T'as il vu a mes notes? révisé. Non. Non, Ou ouais, tu je le suis sais. un grand fan d'alpinisme. Ah ouais, eh ben, Non, c'est j'ai ma lu tes- première j'ai lu tes question. notes, ouais. Et tu le savais? Ouais. Tu le savais. Eh ben c'est vrai. J'invente des trucs. Vous me dites si c'est vrai ou faux. Donc Plus effectivement, la première ascension du K2, c'était il y a 70 ans. L'invention du bikini. Ah, ça, j'aurais jamais su, moi. Ok. C'est vrai ou faux? Jamais- Il y a 70 ans. Ouais, c'est les années 70, ouais, ça doit j'aurais être- dit. Donc ça non, fait plus peut-être 50 avant. ans, peut-être. T'as l'air beaucoup trop cultivé. C'est Ouais, surtout c'est sur assez les inquiétant. bikinis, Ouais, j'aime- non. j'aime Ouais, bien, surtout ouais. sur les bikinis, c'est une passion. Eh ben c'est faux. Ça fait 78 ans. 1946. Un peu plus loin. 46, ok. Première transplantation cardiaque chez l'humain. Faux. Ouais, non, ça c'est avant. C'est faux. Ça fait que 60 ans. Ah, Le lancement du carambar. ouais, c'est avant. Avant pour toi? Non. Ah, 70 je ans vais aussi dire. pour le lancement Ah, du carambar. ouais. 70 ans qu'on rigole Incroyable. vraiment et Ouais. qu'on se tape Avec les toutes ces cuisses blagues. après avoir mangé chaque carambar. Lancement du premier téléviseur couleur commercial. Allez, je dirais vrai. Moi je dis Ouais. les années 40, moi. Eh ben c'est Théo qui a raison. C'est absolument vrai. Putain, La J'avais série livre révisé. Martine, je suis sûr que vous avez lu La ça dans quoi, j'ai votre pas enfance. entendu. Ouais, Martine, les tu Martine. connais les bouquins? Ah oui. Martine court l'ultra trail, Ouais, Martine ouais, fait du cheval, exactement, tout ça. Ouais. 70 ans ou pas? Non, ouais, faux. c'est pas loin, mais pas 70 ans exactement. Moi, je dirais faux aussi. Ouais, c'est vrai. Ah, Ok. Pas facile. Hein. Première saison du Il est championnat pas du monde de Formule 1, on arrive quasiment au bout. Vrai ou pas vrai? Faux. Ouais, je connais pas les voitures. Ouais, non, C'est faux. Moi non plus, je sais Accordé à pas. Théo. J'avais une chance sur deux. La création de la Fnac, c'est l'avant-dernier. Ouais, Je dirais ouais. vrai. Ouais, vous avez raison. Et l'invention de la radio à transistor, 70 ans. Ouais. Non, ça, je dirais faux. Moi j'aurais dit faux aussi. Plus ancien, j'aurais Ouais, dit. mais vrai. Vrai, effectivement. C'est vrai Antoine, Je vous ai- je Ah, vous ai ouais. fait très le très sprint, fort. là. Très très bien, bravo. Bon, vous en avez bien sorti, j'ai pas trop compté, mais franchement, vous avez été bon et puis c'était pas très compliqué. En tout cas, c'est donc les 70 ans, enfin la 70e édition de la doyenne. On va commencer en revenant un petit peu sur votre saison à l'un et l'autre. Antoine, je voulais avoir ton sentiment global sur comment tu regardes un peu dans La le saison. rétro là, ton année 2024 et puis peut-être évoquer des moments forts. Je pense que la CCC est indiscutablement Ouais. l'un d'entre eux. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous dire comment toi tu juges jusqu'à ce qui t'attend demain, ta Bah, saison c'est sûr jusqu'à maintenant? que j'essaye surtout d'être projeté demain pour pas lâcher Théo, mais sur la saison, ça a été une saison particulière parce que je me suis blessé en mars sur la Pyramenta avec Simon Gosselin et j'ai cru que c'était les croisés et que je recourrais pas avant un bon gros moment quand même. Donc au final, quel que soit le résultat, j'aurais été content de la saison que j'ai fait. Et elle a mis un peu du temps à se lancer, mais au final, effectivement, comme tu l'as dit, avec la CCC, je garde du positif. Ça a été assez contrasté, hein, ta CCC. Il y a eu un début de course qui a été Exactement, compliqué. comme la saison. J'avais prévu de gérer et de remonter après, et au bout de 20 km, j'étais déjà dans un état à me dire que j'allais abandonner, et ça a été très compliqué au début. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que j'ai pris un gros coup de chaud. On est beaucoup à l'avoir fait, en fait, et bu trop de sucre et vraiment et manque d'eau, quoi, et dans une partie qui est en altitude et où il n'y a pas de point d'eau, donc ouais, essayer de lécher des pierres et après une fois arrivé à Champé, je pensais vraiment abandonner, mais en fait ça faisait 10 km que je commençais à voir tous les cadors un peu dans les fossés, quoi. Et en arrivant à Champé, j'ai vu l'état du ravitaillement et de tous ceux qui étaient à côté. Mes deux ravitailleurs, ils m'ont bien Remotivé, remobilisé, ouais. Ils m'ont dit que il y avait des copains, que ça faisait 10 minutes qu'ils étaient là, et je me suis dit que j'étais pas le seul à souffrir et que ça valait le coup de continuer. Et la deuxième partie, j'ai eu des sensations incroyables. Et puis remonter des copains, ça fait toujours plaisir. Donc, ouais, Surtout beau si tirage c'était au de bourre. Détienne. Bon, c'est pas le cas là, mais en tout Malheureusement, cas, il c'est était encore pas là, plus mais sympa quand j'espère c'est qu'on au se Détienne. rattrapera demain. Ouais, il y a encore des chances à jouer demain.
Donc ouais, la CCC, c'est quand même un de tes moments C'est forts. très bon souvenir et je pensais m'arrêter là comme l'an dernier. Puis au final, au bout de 2-3 jours, tu te dis pourquoi pas. Fait remobiliser sur un autre projet de fin d'année. Et voilà, exactement. Vous avez partagé pas mal de courses. Vous étiez ensemble sur les 90 km du Mont Blanc. Tu étais aussi à Alsace Grand Est. Un petit coucou de Sissi. Tu étais aussi à Alsace Grand Est. Théo, enfin vous étiez tous les deux pas sur le même format. Non, pas sur Ça a le été même quoi, départ. toi, le moment où on avait eu l'occasion d'échanger et de débriefer de ta victoire sur Alsace Grand Est? On s'est croisés, pas un micro à la main, mais au Templier. Ouais. Quel regard, même question pour toi, Théo, les moments un peu forts, peut-être les désillusions qu'il y aurait pu avoir sur ta saison. Enfin voilà, Ouais. comment tu la juges à ce jour? Ce jour, il y avait 3 temps forts sur la saison, donc j'ai commencé le premier objectif, c'était 100 km Alsace-UTMB, comme tu dis là, où j'ai gagné la course. C'était une expérience sur du long pour moi que je voulais conclure. Je m'étais cassé les dents l'année dernière sur pareil un format 100 km Nice-UTMB, et j'avais à cœur de vraiment revenir et terminer la course. Parce que j'avais abandonné au 80e à Nice et j'étais pas satisfait de moi-même, et une petite amertume en fait, l'envie de conclure ça. Donc cette course, elle m'a vraiment rassuré et permis d'avoir plus confiance dans ce que je faisais. Après, j'ai été courir le 90 km du Mont Blanc qui s'est aussi très bien passé, une course en plusieurs temps où il y a eu un temps fort, un long temps faible et un long temps fort, enfin un temps fort sur la fin de course pour finir fort. Et ça, c'est quatrième. Quatrième, ouais. Quatrième à Oui, une oui. vingtaine de secondes Exact. de Baptiste, si je dis pas de bêtises. Donc du podium, non, c'était vraiment une très bonne expérience et encore beaucoup d'apprentissage sur ce genre de format. Et le troisième temps fort de la saison, c'était le Grand Trail des Templiers. Donc pareil, 80 km, une course mythique. Ça fait un moment que j'avais envie d'accrocher à mon calendrier et de terminer, surtout parce que quand on prend le départ de ce genre de course, faut toujours aller au bout. Quand on joue un peu avec les limites, c'est toujours un peu risqué. Mais ouais, j'ai fait une belle course, j'étais content. Pareil, un temps fort, un temps faible et un temps fort à la fin. C'est un Et peu la marque de cinquième, fabrique. Vraiment, cette fois, je me suis pas trompé. Cette fois-ci, Cette fois, ouais, la cinquième. saison. Et est-ce que Cinquième. t'as pris des Doliprane Non, pas de Doliprane sur cette de course. Doliprane, Il y avait eu une petite polémique là-dessus. Bon, Ouais. on passera à autre chose maintenant de la course. On va se concentrer sur celle de demain soir. Ouais. Et Mais c'était bien que tu prennes la profiter, parole ouais. sur le sujet en tout cas. Ouais, qu'est-ce que je pourrais te dire que. Non, mais c'était bien en tout cas Ah oui, d'avoir d'accord, un point non, de vue oui. et de l'exprimer. Voilà. Ouais, de- pour que moi ça c'est devienne quelque un vrai chose sujet de discussion. qui est pas du tout anodin, et ça a fait un petit peu parler, ça a fait un peu de bruit, et la position de l'organisation, elle est ce qu'elle est. Nous, on la fera pas changer, en tout cas du moins on la fera pas changer si peu de personnes se positionnent sur ce sujet-là, qui est à mon sens vraiment important, au-delà de la performance pure, mais surtout de la santé qui passe avant tout. Tu t'es senti soutenu dans cette prise de position? Ouais, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, et étonnamment, comme on me le demande, en fait, j'ai eu 0 message de personnes en fait à contre partir ça. du moment où tu prends position, Ouais. souvent il peut. Et étonnamment, avoir des j'ai deux reçu côtés, 0 hein. message à l'inverse de mes positions, ce qui m'a plutôt fait plaisir. Mais après, voilà, c'est un chemin et une bataille entre guillemets qui est encore longue. On verra la suite. Le sujet, c'était des anti-inflammatoires qui ont été détectés quand même Ouais, tout à fait. de C'est façon ça, assez massive dans Ouais. les athlètes qui ont été testés. Ouais, c'est ça. Ils ont testé une dizaine d'athlètes et 50% ont été testés positifs aux anti-inflammatoires. L'organisation a fait un post sur ça sur les réseaux sociaux sans pour autant appliquer leur règlement. Ils avaient rajouté cette année une ligne de règlement stipulant que les athlètes contrôlés positifs et qu'auprès d'une heure de pénalité, ce qui n'a pas été appliqué. Donc ça, c'est des choses encore différentes. Et je laisserai les organisateurs se positionner là-dessus. Parfait. Je voudrais quand même qu'on se parle d'un truc un peu plus léger. On a partagé il n'y a pas très longtemps des grains de sable. On était dans le désert en Jordanie. Tu as fait le marathon des sables. Ouais, Une d'ailleurs, je sais première pas où est pour toi. passée la mer morte aujourd'hui. Ouais, drôle d'expérience, la mer morte. Et puis la boue aussi, se courir de boue avant d'aller dedans, c'était aussi très sympa. En 2 mots, c'est pas notre sujet forcément aujourd'hui, mais le souvenir que tu gardes de cette expérience assez récente. En 2 mots, ce serait aventure et partage. Ce seraient les 2 seuls mots qui résumeraient cette expérience. Ouais, c'est vraiment le côté aventure, le fait de partir dans le désert plusieurs jours avec les copains, faire dormir autour du feu le soir, manger les repas Passion lyophilisés, que tu lyophilisée, partes. Ouais, ouais. voilà, c'est ça, une passion pour les repas lyophilisés. Tu portes Et tout pour les. Tu portes tout, ouais, dans le Tout. sac. Il n'y a Pour que ça l'eau qui pour fait la la fin en semaine. fait. Ouais, en gros, t'as un sac à 7 kg, 7 kg 5 début, ouais. avec l'eau. Et en fait, tu cours tous les jours avec ton sac. C'est ça la Plaisir. réelle difficulté, au-delà du fait que y a un peu la rusticité du fait de dormir dehors. Et le partage, parce que c'est un cadre qui est totalement différent. On a eu l'occasion de partager 4 jours entiers dans le désert avec des inconnus.
et de faire des rencontres inédites. Et comme t'es un peu coupé de tout là-bas, on n'a pas de réseau, c'est tout juste incroyable. Parfait, donc team Château de Sable ou Bonhomme de Neige? Là, je vais devoir me reconvertir là pour passer team Bonhomme de Neige. Je pense que c'est plus de circonstances. Antoine, toi, le mouvement qu'on a pu observer ces dernières années, c'est que tu as quand même tendance à allonger les distances. Le sentiment, c'était un peu d'être arrivé, de ce que j'ai compris, un espèce de plafond sur ce que tu pouvais délivrer sur les formats courts. Est-ce que c'est une des explications qui t'amène sur plus long aujourd'hui? C'est ça ce qui s'est passé il y a 3 ans sur les formats type Marathon du Mont Blanc et OCC, où je me suis dit là je pourrais pas faire mieux sur ce que j'ai fait. Pas que j'ai fait des performances incroyables, mais que j'estimais vraiment que devant c'était trop rapide et que j'étais super content des perfs que j'avais fait là-dessus. Et moi j'aime vraiment découvrir mon corps et les distances. Donc une fois le format marathon validé, je me suis dit que j'allais passer sur format 100 kg. Ça fait 2 ans maintenant, j'estime pas que j'ai complètement fait le tour de la question encore. Non, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur format 100 kg. Mais tu as la même envie? Parce que c'était un sujet d'envie aussi peut-être? Ouais, c'est une question d'envie et j'aimerais... Il y aurait plein de 100 kg partout dispo. Je pense que je resterai encore longtemps sur 100 kg. Mais pour autant, je crois que j'ai trop envie de découvrir aussi le 100 miles. Et du coup, les années prochaines, je pense que je vais me tourner plus vers ce format. Voilà, même si je ne suis pas complètement bulletproof sur 100 km. Mais ouais, puis aussi parce que on est un peu toujours en tant qu'athlète obligé de courir la semaine de l'UTMB. Et donc continuer sur format 100 kg veut dire refaire encore la CCC. Je l'ai déjà fait 2 ans d'affilée. Et y retourner une 3e fois, ça serait juste pour améliorer le chrono et ça serait dans un objectif purement de performance qui pour moi, c'est le trail, c'est pas un chrono et une place, c'est autre chose. Donc du coup, ouais, je pense que je changerai l'année prochaine. C'est une drôle d'idée ça, Théo, non, de vouloir aller sur du 100 miles. Ça ne te viendrait jamais à l'esprit ça? Oh, absolument jamais, non. Ouais. Rendez-vous à Cham fin août. Ça ne serait jamais venu à l'esprit. On verra bien. De faire Saint-Élion non plus. Non, ouais, on va mettre en place ce qu'il faut déjà pour préparer tout ça comme il faut. Ouais. Antoine, tu es un homme de parole, on le sait, puisque tu avais dit il y a 364 jours, plus jamais ça, à l'arrivée de l'édition 2023. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis et surtout quand? À quel moment ça s'est passé? C'était Eh ben, je ne sais toujours pas. Je me pose encore la question. Non, ouais, franchement, je sais pas trop pourquoi on vient tous faire cette course. Il n'y a quand même pas grand-chose pour plaire. Moi, j'ai un peu fait le questionnement le dernier mois. Et je me dis qu'il y a 2 choses que j'aime bien dans le trail. Il y a la première qui est passer du temps dehors, qui est presque pas du sport, mais juste explorer des endroits, être dans des endroits beaux, voir des animaux, bref, la nature. Et le deuxième, c'est quand même la compète. Et sentir son corps progresser, se mettre des séances d'entraînement et cet aspect un peu patience, mais sport comme on l'entend, quoi, plus athlé. Et je pense que la Saint-Élion, c'est pour ça. C'est une prépa qui est vachement purement de routard un peu, donc tu peux facilement trouver des copains avec qui t'entraîner, te mettre des longs seuils. Et franchement, le mois de novembre, c'est un enfer sans ça. Et franchement, sans objectif. Sans objectif, je pense que le mois de novembre, vraiment, je ne l'aurais pas apprécié. Et du coup, prendre un dossard sur un Saint-Élion, c'était purement pour avoir une carotte et aller se mettre, accompagner les copains qui préparent des marathons et se mettre des bornes et profiter comme ça, quoi. Antoine, t'es pas le seul à avoir bluffé. Il y a eu d'autres noms prestigieux de gens qui ont un peu bluffé. Il y a Daniel Craig, vous voyez qui c'est? James Bond. Oui. Ouais. Après le tournage de Spectre, il a affirmé qu'il préférait se tailler les veines plutôt que de rejouer James Bond. Et il a rempilé pour un dernier film, Mourir peut attendre. Il y a Michael Jordan qui a pris sa retraite du basket en 93, qui est revenu 2 ans après aussi. Ouais, ça, donc joli coup de bluff, tu vois, t'es pas seul. Harrison Ford, il a fait pareil avec Indiana Jones. Voilà, en 2008, il a dit qu'il arrêtait, et puis pareil, en 2023, il a rempilé. Et c'est arrivé vraiment au meilleur d'entre tous, à savoir Théo Détienne, qui avait dit j'ai fait le choix depuis que je suis rentré en gendarmerie il y a 2 ans de faire passer mon parcours professionnel avant celui de sportif. Il ressort les dossiers. Et ben voilà, ça y est, c'est fini. La preuve à l'appui, voilà. Il y a comme quoi, à chaque jour suffit sa peine. Exactement. Tu démissionnes. Ouais, c'est ça. Toi, de ton côté, Théo, cette idée de venir à la Saint-Élion, elle est connue depuis quand, cette année? Je l'avais définie dès le début d'année. Après, comme tu le dis, j'étais gendarme et récemment, depuis peu de temps, j'ai arrêté cette partie-là.
Donc j'ai pu confirmer ma présence sur cette course. Ouais, c'est un objectif de fin de saison qui me tient aussi à cœur parce que c'est une course mythique. Et d'autant plus que j'avais envie de venir là, c'était que j'étais venu ici il y a 2 ans et je m'étais blessé à la cheville dans une descente, j'avais dû abandonner. Et j'ai gardé cette amertume là de la course et ces mauvais souvenirs qui n'ont pas lieu d'être parce que la Saint-Élion, en fait, tout le monde en parle comme une course exceptionnelle avec une ambiance de folie et cette atmosphère que j'ai pas pu ressentir au final quand j'étais venu. Et je viens pour prendre une petite revanche sur ce côté-là et surtout prendre du plaisir et prendre cette atmosphère qu'il y a avant de repartir sur l'hiver et ces quelques mois sans compétition. Antoine nous a donné son point de vue sur le sujet, mais pour toi, comment tu envisages des courses qui se placent à ce moment-là dans le calendrier de fin d'année? C'est quelque chose qui est simple pour toi ou est-ce que tu tires un peu sur les réserves ou est-ce que comme c'est identifié comme un objectif fort, tu consacres tout pour être prêt le jour J ou est-ce que c'est un peu plus compliqué quand tu as une saison quand même assez dense déjà? Ouais, les saisons elles sont un peu longues. J'essaie moi de les construire de manière intelligente pour justement pas tirer trop dans les réserves sur la fin de saison. Mais là, je viens plus, je pense, sur la forme que j'avais au Templier en ayant rajouté des belles séances spécifiques. Et comme je t'ai dit, pour profiter de l'ambiance, ça c'est pas simplement pour le dire. Ouais, il y a surtout cet aspect-là qui sera important. Antoine, tu as signé une deuxième place très belle, avec beaucoup d'émotions l'année dernière. Ici, c'était un super moment, j'avais la chance d'être sur la ligne. Moi, je finissais la Saint Express à ce moment-là, tu vois, on a mis à peu près le même temps, mais tu as fait 35 bornes de plus. Voilà, quel souvenir tu gardes de cette course? À quel point il y a eu... est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant-après? La question est un peu cliché, mais en tout cas, ça a quand même été un marqueur très fort. Voilà, peut-être... une surprise aussi pour toi de performer aussi bien sur cette course. Qu'est-ce qu'elle a pu changer et puis quel regard tu portes aujourd'hui sur cette course de l'année dernière? C'est vrai que j'ai été très surpris de courir à ce niveau-là et d'accompagner Thomas aussi longtemps. Tu l'as aimé ce duel avec Thomas? C'est comme ce qu'on a compris, ce moi je combat. l'ai pas vécu comme un duel du tout. En tout cas, une émulation plus dans le sens où il y a eu duel jusqu'au kilomètre 60, je pense. Il y a eu un moment où on s'est entraidé au début parce qu'on s'est un peu perdu, donc il fallait revenir sur les places qu'on avait lâchées. Puis après, il y a peut-être un duel jusqu'au kilomètre 60, je dirais, mais après, clairement, j'ai vu qu'il était au-dessus et je lui ai clairement dit que j'allais pas trop l'embêter, mais par contre que j'avais pas trop envie de me retrouver tout seul dans la nuit non plus. Donc s'il pouvait ne pas me mettre des grosses mines, je lui tiendrais compagnie et sans lui faire d'ombre après. et que je lui laisserais la gagne avec plaisir. Et du coup, à partir de ce moment-là, vraiment, il y avait plus de duel, on s'est pas tiré des balles dans les jambes, c'est pas une expression qui existe, mais on s'est pas mis de bâton dans les roues, pardon. C'est pas mis de balles dans les roues. Tu lui dois une fière bretelle. On s'est pas mis de bâton dans les roues parce que juste j'étais reconnaissant qu'il reste avec moi et qu'il me tire, et il m'a lâché à 10 bornes de l'arrivée, un truc comme ça, où je me disais qu'en 10 bornes, j'allais pas perdre les 5 minutes qui me séparaient de Baptiste. Donc derrière, je suis plus reconnaissant. Il n'y a pas eu de duel là-dessus. Est-ce que tu es à haute intensité évidemment, mais est-ce que tu as pris du plaisir? Est-ce que c'est un souvenir qui est agréable pour toi malgré tout, malgré la difficulté, on imagine volontiers? Je sais pas, ouais, j'ai pris du plaisir dans la préparation l'année dernière, c'est sûr, comme j'en ai pris beaucoup cette année. Dans la course en elle-même... Il cherche. Attends, laisse-le chercher. Pas énormément, non. Il y a un moment où, entre le 20e et le 60e, peut-être, où c'est quand même un rythme plaisant parce que tu vas vite, mais pour autant, t'es pas non plus complètement oxy. Mais c'est purement du plaisir, genre de sensation de son corps. J'aurais couru sur un tapis roulant, ça aurait été pareil, quoi. C'est juste de se sentir bien avec son corps. C'est pas du plaisir de la course et les paysages, quoi. Voilà. Tu avais pour info bouclé la course l'année dernière en 5h45 donc derrière Thomas et à 4 minutes de Thomas et 4 minutes devant Baptiste. Est-ce que tu as le sentiment d'être attendu cette année? Est-ce que le coup d'éclat de l'année dernière peut créer une exposition plus forte? Moi je lui mets une croix dans le dos, c'est fini. C'est quelque chose qui te perturbe, qui influence ton approche de la course? Ouais, j'ai plus peur de mon attente à moi, envers moi, parce que les attentes des autres, au final, quand tu es dans la nuit... on verra bien, mais on est un groupe de 10, on sait qu'on est tous dangereux et là-dessus, je pense que connaître le nom ou pas, ça fait pas trop de différence. Donc j'ai plus peur de moi dans le sens où l'année dernière, j'y allais juste pour finir et
pour mettre une grosse cartouche avant 2 semaines où je savais que j'allais pas pouvoir faire de sport. Et du coup, j'avais pas de pression de résultat et vraiment, je gérais quoi. Là où cette année, effectivement, j'ai terminé 2e l'an dernier, donc je vais partir et peut-être que si je suis pas devant au début, je vais paniquer en me disant ouais, je suis pas à ma place, alors que l'année dernière, j'étais là, j'ai pas de place attitrée quoi. Voilà. Toi, Théo, à quel point c'est facile ou envisageable de caler un espèce de plateau de forme quand on a les Templiers qui est comme un gros rendez-vous fin octobre? Il y a eu le marathon des Sables Jordanie qui est comme un peu un ovni et qui est peut-être pas dans une pure logique de préparation, le truc idéal, plus tout ça pour arriver bien à l'Asics Saint-Élion. Est-ce qu'il y a comment tu as réussi à envisager tout ça? Est-ce que l'idée c'est de maintenir la forme avec laquelle tu étais au Templier? Est-ce que c'est quand même d'aller chercher plus? Est-ce qu'au retour de la Jordanie tu t'es senti peut-être moins bien, ou est-ce que ça t'a fait aussi avancer comme tu l'espérais? Après la Jordanie et le marathon des Sables, oui, j'étais un peu fatigué, donc j'ai pris quelques jours pour prendre le temps de me reposer. Mais clairement, le marathon des Sables, ça faisait partie de ma prépa, dans le sens où en fait on faisait beaucoup de kilomètres tout en courant, parce que c'était des terrains qui étaient quand même plats. Il y avait 120 km et sur le dénivelé total, je m'en souviens plus, mais au final sur les 120 km on en a couru 115. Donc ça fait quand même la base de la course. Et après ça, oui, j'ai pris le temps de me reposer et de refaire quelques belles séances de spécifiques plus rapides. Donc plus spécifiques pour cette course-là, mais j'avais déjà des petites bases pour les Templiers. Donc je tire, disons, plutôt en maintenant la forme. Ouais. Antoine, toi tu travailles à 80% encore aujourd'hui pour quelques semaines. Ça se place bien tout ça? Enfin, ça fait longtemps que tu composes avec cette coexistence, cette double casquette pro chez On, qui est aussi pour lequel tu es aussi athlète. Tout ça, ça se glisse bien, même quand il y a des gros rendez-vous comme cela, tu arrives à trouver les heures d'entraînement. Enfin, ça fait 3 ans que je fonctionne comme ça maintenant, donc je commence à avoir trouvé l'équilibre. Mais pour le coup, c'est un des avantages de la Saint-Élion, c'est que c'est super facile de s'entraîner en bossant à côté. C'est bien plus dur pour une CCC où il faut aller faire des heures en montagne. Les montagnes, moi j'habite Zurich, c'est en ville quand même, donc il faut prendre le train pour y aller, etc. La Saint-Élion, c'est trop facile en termes de... faut juste faire des prépas marathon, donc tu peux y aller avant, après le boulot. C'est vraiment, en termes horaires, c'est beaucoup moins chronophage. Je pense que je dois m'entraîner entre 10 et 15 heures par semaine pour la prépa Saint-Élion, ce qui, quand on pense à cet été où c'était 20-30 heures, c'est ridicule, mais pour le coup, il n'y a que de la course à pied. Il n'y a que du spécifique un peu, et du coup c'est beaucoup moins chronophage, et la course à pied, il n'y a rien de plus facile à caser. Ça prend 5 minutes de s'habiller, donc c'est très compatible avec un boulot à côté. Ouais. Théo, à quel point c'est un format, une course pour toi sur le papier? À quel point c'est? Pardon, excuse-moi. Pour toi, le format de la Saint-Élion et le parcours, est-ce que c'est, compte tenu de tes atouts? Sur le papier, on se dit que 80 km c'est long, mais quand je vois que ça se gagne en 5h40 et des poussières, en fait c'est court. Donc ouais, non, c'est une course qui peut paraître longue quand on dit 80 km, mais ça va quand même très très vite. Et comme il l'a dit, il faut se préparer comme sur une préparation pour un marathon, en allongeant un peu les distances, mais voilà, c'est dans cette optique-là. Après, ça peut être long quand t'as... Enfin, c'est long de courir vite aussi longtemps. Ah oui, et il n'y a pas de changement comme il peut avoir sur un 90 où tu marches, tu descends, tu machin. Là, c'est quand même tout le temps. C'est très intense, c'est plus entre guillemets monotone, mais je le vois un peu comme un Templier, mais encore plus difficile, parce qu'il n'y a jamais, comme tu dis, ces moments où tu marches. Il n'y a pas de cassure. Et où tu casses un peu le rythme et ça te permet de faire redescendre un peu le cardio. Là, j'ai pris mes bâtons, bien sûr. Okay. Ah oui, effectivement. Pour comment s'appelle la dernière bosse sur le goudron? Dans le goudron, elle est immonde. Comment elle s'appelle celle-là? Je sais plus. Ouais, ben voilà, je les ai pris exprès. Mais j'ai pas mis un plat de marche l'année dernière. T'as pas marché? D'ailleurs, c'est un petit. T'as pas marché de la course? Pas un plat de marche. Bon, je marcherai pas alors. Même dans cette montée, mais elle donne envie. Elle donne envie. Ok. C'est quoi les choses que vous allez adapter, vous, en termes d'équipement, en termes de nutrition, là, compte tenu des conditions nocturnes, plus très fraîches évidemment? C'est quoi les gros curseurs qui bougent là, du fait de cette particularité de la course? Moi, à titre personnel, je garde ça en secret parce que sinon il va copier, je pense, sur sa course. Tu pars en slip Borat de toute façon, non? Ouais, voilà, exactement. Non, ouais, bah, l'habillement tout simplement, mettre des vêtements plus chauds, être plus vigilant sur l'alimentation et la digestion, parce que dans le froid ça se fait différemment que quand il fait beau et chaud. Donc boire plus chaud par exemple, plus de chaud, c'est prévu ça? Ouais, je vais essayer de mettre ça en place, on va voir sur le point de vue logistique. Ouais, il faut des bons thermos. Ouais.
Je crois qu'il a prévu un méchoui sur le parcours, Théo, Oui. à un moment. Non, c'est ça. Au un peu, 40e. ouais. Ouais, c'est ça. Nickel. Et toi, Antoine, il y a des petites adaptations par rapport aux courses Il y avait franchement, fallait vraiment faire gaffe l'an dernier parce qu'il faisait moins 15, il faisait très très froid. Cette année, je pense que ça va être quand sera même autour de vachement 0, plus moins light. 1, je pense, ouais. Ouais, mais du coup, je me pose presque plus de questions là où l'an dernier, le collant, il n'y avait pas de questions, il fallait tout mettre, quoi. Vraiment, il faisait super froid. J'ai pas enlevé mon caouet de la course tellement il faisait froid. Faudra quand même tout mettre demain soir. Demain, On peut pas les tenues sur la course. Oui. Et là, demain, je pense que je vais partir en short, short t-shirt. T-shirt. Ok. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ouais, t-shirt long, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Il fait exprès pour créer le doute, Théo. Il te Ah dit là, ça. là, il- Moi, je Ouais. suis Il met des, il met des pièces. Et comme ça, ouais, demain, je débarque en short t-shirt et je serai Et le des seul. courses de ski de fond, il faisait moins 20 degrés. Je sais ce que je fais. Un départ le soir, la tardif comme ça, à 23h30, à quel point ça vous contrarie ou pas? Ouais, t'as peut-être Elle est plus comment, cette l'habitude journée que moi, d'avant ouais. Ouais, non, ça perturbe un peu le cycle. Moi, à titre perso, dans ce genre de situation, je vais prendre pas mal de gel caféine pour me sortir un peu de tout ça et me réveiller et donner le tonus pendant la course. Ouais. On peut imaginer que vous fassiez des siestes ce jour-là ou il y a Ouais. la pression de la Moi, course j'ai prévu de faire une grosse sieste, ouais. Ouais. Je Ouais, me réveille faut- pas, moi. Tout le samedi, je dors, je pense, ouais. Ok. Mais moi, ouais, c'est la plus grosse difficulté. Je pense j'aime bien me coucher tôt et je sais que l'an dernier, à 22h, quand ça commence à tomber et qu'il faut monter dans la voiture, c'était infernal, ouais. Ouais. Il y a quoi comme équipe autour de vous là pour vous accompagner en termes d'assistance? J'ai croisé Jean-Michel là tout à l'heure, il sera Ouais, avec toi. il vient d'arriver là tout à l'heure. Il va y avoir de la plaisanterie aussi, j'ai l'impression, sur le suivi de course, non? On va être sur de l'humour, Ouais, j'ai pour l'instant, l'impression. c'est pas encore. Je sais pas quelle heure il est. Ça va pas Ce tarder. sera diffusé après la course, donc tu peux y aller. Ok, oui, mais On il diffuse y a la semaine prochaine. il y a Robin des Genoux dans le Vif qui va suivre ma course en direct pour faire une petite retransmission, donc avec quelques petites stories, vidéos, photos. Il a un même pas petit besoin peu, d'enlever le cache sur l'appareil et- photo, tu vois, Ouais, c'est ça c'est l'avantage. Exactement, Ouais, ouais, on pourra laisser tout pareil. J'espère qu'il a pris un bon flash et une bonne frontale. Toi, Antoine, t'es avec qui? Donc en vrai, il y a Jean-Mi, ouais, c'est ça, Jean-Mi et puis. En vrai, il y aura Jean-Mi, Robin. Robin et ma femme qui seront aussi dans la voiture pour le suivi. Pour toi, Antoine? Moi, j'ai mes 2 parents qui viennent avec un bon copain et ma copine. Et une de ses potes aussi, donc ça fera 5 personnes. Répartis un peu partout ou tout le monde partout? On va essayer de faire les 5 ravitaillements. Ouais. L'année dernière, il y en avait un qui avait sauté. Ça m'avait fait vraiment mal. Parce que t'es passé trop vite ou il y a eu un petit imprévu? Non, parce qu'on avait dit, il y a eu une incompréhension. On avait dit, on verra si on peut le faire. Moi, j'ai compris, il sera là. Du coup, Parce qu'il y a des vidéos du coup, de Théo Détienne apparemment en train de percer les pneus de la percer les- voiture de ton assistance. Ça, faut pas encore le dire, mais Ouais, ouais, ça va arriver. Non, mais là, avec, il y avait qu'une voiture l'année dernière. Là, ça devrait faire. Il y a 2 groupes, donc ça ira. Mais ouais, effectivement, j'avais jeté tous mes extras avant de rentrer dans la tente où je les attendais. Et en fait, il y avait personne. Donc derrière, j'ai dû faire 20 kilos. Échec. À vide. Ah, personne. Mince. Bon, mais j'y vais. Hein. Sujet sensible, messieurs, je vais vous demander votre stratégie de course. Il faut que vous me répondiez un truc vrai et un truc faux. Comme ça, on dévoile pas Ok. tout. Alors, le truc vrai, le truc faux. Vas-y, je te laisse commencer. Ah, attends, il faut que je réfléchisse un peu là. Moi, le truc vrai. Non, mais c'est- tu dis pas lequel est Ah non, vrai, faut lequel est pas- faux. C'est à Ah. chacun d'interpréter, tu vois. Donc, tu nous dis 2 trucs. Il y en a un qui sera vrai, un qui sera attends. faux. Ah, ok, d'accord, c'est assez technique. Ouais. Vous pouvez faire un petit temps de réflexion si vous voulez. J'allais sortir un truc assez simple, mais Que tu allais faire le premier kilomètre. ouais, Ouais, ça c'est assez simple. c'est forcément vrai. Ok, j'ai. Tu as? Ouais. Un vrai, alors un vrai, un faux. Dans l'ordre que tu veux, tu nous dis pas. On découvrira sur les sentiers la bonne réponse. Je vais rester caché dans le peloton le plus longtemps possible et attaquer le plus tard possible. Nickel. Vas-y, on fait chacun notre tour. J'en ai dit un. C'est pas la Ah, mais même du coup, chose là, ces il y en deux a phrases? qu'un. Ouais. Non? Rester dans le peloton le plus Oui, mais longtemps en fait, c'est possible. c'est qu'une seule chose là qui vient. Ah de dire. d'accord, ok, c'est une seule chose. Oui, une seule chose. D'accord, ok, Ouais. on sait pas si c'est vrai ou faux pareil. Ok. Ouais. Ouais, j'ai toujours pas. Tu vas être devant Théo Détienne pendant toute la course et Ouais, tu vas ça, être c'est derrière Théo évident. Détienne pendant toute la course. Il y en a une vraie et une fausse. Une vraie, une fausse. Non, moi je vais vraiment essayer de faire la course sans frontal le plus longtemps possible. Et En vrai, vas-y, je te laisse finir. Il est très fort parce que ça fonctionne très bien de pas l'allumer en vrai. bah, comme ça, ils me verront pas, tu vois. Je peux... Ouais. Et Alors que après, tu seras 3 mètres devant. je vais partir en chaussures de route aussi. Je pense qu'il faut qu'on ouvre le débat là.
Je Ok. pars en C'est- chaussures de il route. m'a doublé, c'est ce que je voulais dire aussi. Ok, parfait. On laissera chacun se faire son opinion sur ce Du qui est coup, vrai et faux. t'en as une à trouver là encore. Mais non, Non, t'as dit Bah, qu'un je- truc. j'ai pas compris. Faut que tu trouves quelque chose à dire là. Ouais, mais Ouais. c'est ce que je t'ai dit, tu Ah, m'as donc doublé, tu je dis la voulais même dire. chose que moi. Ouais, j'ai pas de personnalité Ah, bah, du coup, tout. Non, allez, je vais en inventer une là comme ça. Je vais prendre. J'essaie de sortir une connerie, mais ça marche pas. Un gel tous les quarts Du coup, d'heure. le premier, c'était vrai. Si là, tu cherches une connerie. Non, C'est-à-dire une que autre. Tu vas vraiment rester caché. Non, ouais, je vais essayer de pas changer de frontal pendant la course. Ok. Parfait. Bon, on Ouais, je relève pars- les copies. Je pars laisse que en la go. bindi et je les change à chaque fois pour gagner du poids. Comme ça, t'arrives à voir que tes pieds. Elles sont bien les bindi. Je vais encore vous faire bosser, messieurs, une dernière fois, avant de vous poser les ultimes questions. Je voudrais que vous me racontiez chacun la course de l'autre. Donc, je voudrais que Théo, Ok. tu me fasses une fiction bah, et tu c'est me moi racontes Moi, tu la dois course. commencer comme ça. Ouais, Oh, ah, ok, je sais pas. c'est- Et la course vas-y. d'Antoine. Je dois raconter la- la course qu'il va faire Ouais, demain. donc D'accord. tu peux partir Vas-y, dans tu du peux- grand. Alors vas-y, le fais-moi départ, la mal ligne de parce que- départ et allons-y. Alors comment elle va se passer la course d'Antoine demain? Non, je pense qu'il va partir plutôt dans le peloton. On va pas le voir aux avant-postes dès le départ, tu vois, genre jusqu'au 10-12e. Même en se retournant, on le verra pas, tu vois, il sera encore un peu derrière. Frontale éteinte. Mais après, au 20e, tu sentiras un souffle un peu se rapprocher de toi. Mauvaise enfin, de haleine. toi. Ouais, voilà. un souffle de mauvaise haleine. Et non, à partir du 20e, il sera visible plus proche de toi dans le peloton. Et peut-être après, un petit coup de mou. Un petit coup de mou dans la première bosse. Comment elle s'appelle la grosse bosse toi, qui l'a fait Sainte-Catherine. Sainte-Catherine ou C'est celle-là, Saint-Christian Jarret? J'ai souvenir d'une bosse extrêmement raide. Dans Ah, la c'est avant forêt. Saint-Christian Jarret peut-être? Absolument pas subi le dénivelé l'an dernier. J'ai eu l'impression que c'était tout Ouais. là, donc je peux pas trop dire. Ok, mais- bon, d'accord. Ça, c'est parce que t'avais la marge. Non, ouais, petit coup de mot au niveau de cette bosse là. Et après, par contre, il arrivera à relancer vraiment bien sur la fin de course. Il vise quand? Il vise. Il vise quand la course? Lui, il vise à partir de. C'est quoi l'avant-dernier ravito, le nom Soucieux en Jarret? Soucieux. À partir de Soucieux, il vise. Ok. Et là, il rattrape les places à partir de ce moment-là. Ok. Pour finir. C'est très flatteur. Pour finir, top. Oh, top 3. Allez. Ouais. Si. Top 3, je le vois bien. Merci. Antoine, la course de Théo Détienne. Déjà, est-ce que tu achètes sa version de la course? Ouais, je signe. Dès demain? Ok. Et toi, J'ai Antoine? confiance en lui. La J'ai- course de Théo, J'ai vas-y. regardé un peu sur les réseaux, il mettait des pièces à tout le temps faire des stories, des Ouais. machins. Donc moi, je mets des pièces sur ça. Ouais, Théo, je le vois vraiment bien partir vite du coup, comme à son habitude. Ouais, c'est Je une pense marque de qu'il fabrique. sera facile, il nous mettra 10-15 secondes. Tu vois vraiment un groupe de gens intelligents et Théo 10 secondes devant pour prendre le vent. Et Pour donc le ça, il premier va kilo. faire pour faire le kilomètre, qui va faire très très bien. Franchement, respect pour ce kilomètre. Et après voilà, c'est fini. Je vais dire. il en reste que 83 après. C'est Non, quand même- ouais, c'est quasiment ouais. fini. Mais après, on va. Et J'ai fini, été quand même top. plus sympa, tu remarqueras. Non, en vrai, la course, elle lui correspond bien. Il me semble que tu courais quand même bien vite sur plat quand on faisait du marathon et tu cours toujours vite sur plat. Du coup, je pense que ça peut bien t'aller et que si tu manges bien et que tu suis pas toutes les attaques qui partent, C'est surtout ça ça, peut le défi. faire. Hein. Parce que- Mm. Ouais, après, je pense que là, on est 15 à pouvoir jouer le podium, donc ça dépendra de Il y a une Ouais, très il y a- belle densité. Il y a une cette assez année, belle hein. densité. Ouais. Mais tu vois ce que je disais avant, j'en discutais avec je sais plus qui, c'est que ton expérience de l'année dernière, elle te servira forcément pour. Bah toi pour cette aussi, tu année. sais là où Ouais, faut ouais. pas se Mais la je sais où fille. abandonner, au moins. Il faut faire attention aux chevilles ou pas abandonner. Ouais, mais après, je pense que ça va être vraiment différent parce que l'an dernier, on avait des conditions. Il faisait super froid, on courait vraiment dans la neige, quoi. Donc c'était un peu du trail. Là, si c'est sec, ça se rapproche vachement plus d'une course sur route. Et moi, On adaptera en fonction. ouais, on verra. Pour prolonger ce que tu viens de dire, Antoine, c'est vrai qu'il y a une belle densité. Je vais quand même citer les autres coureurs. Thomas Cardin, Andrzej Witek, Baptiste, Ben Diman, Baptiste Chassaigne, Ben Diman, Lambert Santelli, Chloé Chavreau, Aziz Yachou, Hermansen Didrik, etc. Il y en a encore pas mal. Et chez les femmes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on attend évidemment beaucoup de Julie Roux, qui est la tenante du titre. Ensuite, Adeline Martin aussi chez les Françaises, Eleanor Davis, Marie Goncalves, la locale de l'étape, Anne-Cécile Thévenot. Enfin voilà, il y a aussi une très belle startice chez les femmes et beaucoup de Françaises aussi qui risquent de bien figurer. Votre course, elle sera réussie, c'est quoi plus sérieusement? Qu'est-ce que vous direz là si dimanche matin on se retrouve et qu'est-ce qui pourrait être un motif de satisfaction pour vous? Si je dis plus jamais en franchissant la Et ligne. si tu t'y tiens? Non, pour moi, ce serait simplement finir la course. Et c'est pas de la fausse modestie comme on pourrait le penser, c'est vraiment finir cette course. Je suis très satisfait de la saison que j'ai faite.
content de ce que j'ai fourni et là ce sera le bonus et un peu la cerise sur le gâteau si ça se concrétise comme il faut au niveau performance. Mais finir la course, ça me tient vraiment à cœur. Et après le pari il sera réussi à partir de là et la saison des vins chauds et du ski sera lancée. On a hâte. Le bal sera ouvert. Pour toi, Antoine? De réussir? Ouais. Non, vraiment, si je dis plus Plaisir. jamais, Ouais, d'accord, ok, on reste ça là-dessus. voudra dire que ouais, j'ai ok. tout donné et que j'en ai bien chié sur la fin. Donc c'est bien. Et après, forcément, la place est compte. Je viens pour, comme j'ai dit au début, pour moi, c'est l'aspect compète qui parle à la Saint-Élion. C'est pas l'aspect nature. Donc ouais, mais plus que la place, plus le fight, quoi, et comment je me suis comporté et comment j'ai couru, quoi. Messieurs, si vous êtes d'accord, je propose qu'on se retrouve à l'arrivée, quand ce sera le bon moment pour vous. Quelques brèves questions parce que vous serez, je pense, dans un état de fatigue avancé. Donc si vous m'accordiez le plaisir d'avoir quelques minutes avec vous pour débriefer, probablement pas très loin de la ligne d'arrivée, ce serait très chouette pour boucler cette boucle. Je vous souhaite de vous accomplir pleinement, de vous réaliser dans cette course qui est quand même, on y revient, quoi qu'on en dise, c'est vrai que c'est une sacrée tentation et voilà, je vous souhaite, toi Théo, de la finir pour la première fois. Merci. Et puis voilà, de prendre du plaisir malgré tout. Impossible de se quitter quand même sans demander tes consignes, Théo, sur les premières centaines de mètres. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour vraiment bien réussir la Saint-Élion sur vraiment le tout début? Le tout début, c'est vraiment avant le départ, ancrer les appuis comme il faut dans le sol. Ouais. Pas hésiter à pousser. Ouais. S'il y a nécessité de pousser autour de soi, faut vraiment pas hésiter. Faire Quitte le à faire ménage. tomber son adversaire, c'est vraiment pas un problème. Il encore se mieux, relèvera. Ouais. C'est encore mieux. Ça, Parce c'est que des points en ça se plus. joue quand même là. Hein. Voilà. Ouais. Et ouais, non, le détail, il se fait vraiment dans les 6-7 premiers appuis où là, faut appuyer et chercher la puissance pure et dure dans les cuisses. Et après, une fois que tu es lancé, il faut entretenir l'inertie jusqu'aux 100 premiers mètres. Et Voilà, après, c'est tout pour moi. finir sur ton élan jusqu'à. Ouais, voilà, ouais. après ces 100 premiers mètres, Faut il se que t'aies restera lancé. que Tu laisses rouler. 83,9 km avec Ouais. l'inertie, ça fera. Je pense que t'as quand même oublié un point important, le croche-patte, qui est Le croche-patte, non négociable. Ouais, c'est quand vrai. même. Ça peut aussi, faut ouais. juste choisir sa cible avant. Bon, merci beaucoup, messieurs. C'était un très chouette moment. Je vous Ouais, souhaite de merci à prendre toi. du Merci à plaisir. Et puis rendez-vous dans 36 heures pour un débrief. C'est Merci très beaucoup. précis. Ouais. C'est très précis. C'est d'ailleurs très faux, je pense. Parce que dans 36 heures, il sera 4 heures du mat. Donc ce sera pas tout à fait. Ah non, pas tout à fait. Ouais, pas Allez, tout à 38 fait. heures. Bon, allez. Bonne course, messieurs. Merci. Merci.